Bonjour, bonjour amis Sagittaires, cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies pour le mois de mai avec le tarot de Marseille et quelques oracles que j'ai choisis. On y va, c'est maintenant. Quelle énergie nous attend pour le mois de mai? Allez, pour nos amis Sagittaires, quelle énergie pour le mois de mai? Quelle énergie pour le mois de mai, amis Sagittaire? Et ben voilà, il est sorti. Et ben écoutez, hein, Valmiki 9, donc c'est l'ermite. Oui, c'est un tarot bouddhiste avec des dessins bouddhistes, c'est très sympa. Et ben l'ermite. Alors, c'est un moment, le mois de mai, ça va être c'est les ponts. Donc le Sagittaire, il a décidé de faire de la méditation. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, l'ermite? Il nous dit c'est un moment d'analyse. On va peut-être beaucoup analyser, beaucoup réfléchir. Hein, c'est ce qu'on fait déjà naturellement en tant que Sagittaire. Il va nous amener peut-être à regarder un petit peu dans le passé pour pouvoir peut-être analyser certaines choses. C'est une carte lente de repos, donc je pense qu'il faut prendre ce temps. C'est la patience. Patience, il n'y a pas de patience chez le Sagittaire, mais là, il faudra en avoir. En tout cas, voilà. Analyse, patience, recherche. Et c'est aussi le guide, donc il y a un côté quand même un peu spirituel qui est assez présent dans cette carte quand même. C'est un chercheur, mais il a beaucoup de savoir, il a beaucoup de connaissances. Alors peut-être que l'on peut aussi être accompagné ou rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, donc qui peut nous amener à méditer, enfin à analyser surtout les choses. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille. Je vais tirer 3 cartes en complément, hein, des informations. Des informations complémentaires à notre énergie générale. Donc, on va dire la température, c'est l'analyse. Il va y avoir beaucoup d'analyse dans ce mois de mai. Chercher des réponses. Voilà. Alors, c'est parti. 3 cartes. 3 cartes. Hop. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Faites ça comme ça. Alors, ah ouais, le mat. Ou le fou, comme vous voulez. L'amoureux. Hésitation, le choix. Hop, je me mets comme ça. Et tempérance. Si je veux retirer une carte, peut-être pas, non. Alors, d'un côté, on a l'empereur, j'allais dire, l'ermite, hein, qui regarde dans le passé, qui analyse les choses, qui essaie peut-être de chercher au bout du chemin, enfin au bout de la lumière, enfin au bout du chemin, la lumière à des réponses. De l'autre côté, on a le maître qui regarde vers le futur. Alors, il tourne un peu la tête quand même vers le présent, mais il y a quand même une démarche de passer à autre chose. Alors, c'est bien de regarder dans le passé. On a les acquis, ou peut-être que grâce à l'ermite, à force d'analyser, à force de chercher, on a peut-être les réponses, on a peut-être réussi à trouver des réponses, et on part un petit peu sur un nouveau chemin, une nouvelle quête, et libre, enfin libre dans sa tête, avec déjà les réponses hein, dans son petit sac de voyage. Alors,
c'est une chose aussi. Ça permet, c'est aussi alors, les déménagements, c'est les voyages. En tout cas, il y a une sorte... Et puis moi j'ai toujours, c'est pas ni la première ni la dernière, hein, le mat, c'est une carte intermédiaire d'une fin de cycle à un nouveau cycle. Donc, on part sur quelque chose de nouveau, libre, indépendant. On peut être retenu quand même par le passé, mais on n'a pas envie de le voir. C'est pour ça peut-être qu'avec un moment donné, avec l'amoureux, on se retrouverait dans une position un peu d'hésitation. On peut se trouver, c'est ça, dans un choix à faire, parce qu'on a quand même tous toujours des responsabilités, on ne peut pas faire toujours comme on voudrait. Ça, c'est une chose. Et la tempérance, on nous demande quand même de rester serein, de rester calme, parce que de toute façon, comme l'amoureux, c'est le choix du cœur, on est dans l'hésitation, mais au bout d'un moment, on prend la responsabilité de choisir ce qui nous tient à cœur. Donc, il faut rester calme et serein. Je retirerai peut-être une quatrième carte pour un petit peu pour tempérance. Il y a aussi à prendre un petit peu. Alors, elle déménage, elle peut aussi déménager. C'est aussi le voyage. Hein, donc, il y a quand même. Alors, est-ce que vous voulez voyager, vous voulez pas voyager, vous voulez partir, vous voulez pas partir d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est rien, c'est positif. Il y a une sorte de protection. Je vais tirer une autre carte là. On revient avec l'ermite. Donc il y a quand même à regarder, de ne pas partir comme une fusée, comme le mat, quand même à regarder dans le passé, enfin peut-être pas regarder dans le passé trop, mais je la mets là comme ça, vous voyez, mais disons à... peut-être de voir, non, vous êtes peut-être que votre position est quand même pas trop mal, donc il faudrait peut-être pas non plus, puis peut-être pas trop non plus, je vais finir cette phrase avant de recommencer la deuxième, avant de tout foutre en l'air, et puis peut-être de regarder, vous en êtes arrivé là, pourquoi vous en êtes arrivé là, et peut-être c'est pas si mal non plus. Alors ça c'est bon dans tous les cas quand ça va bien. Quand ça va pas bien, on vous demande, enfin de toute manière, on vous demande de faire un choix. Enfin, on vous demande, vous avez la possibilité de faire un choix. On hésite. Alors ça c'est pendant toute la période hein, du mois de mai évidemment. Ou peut-être lors d'un voyage. Ça vous a permis de faire le point, un break, comme si vous aviez fait un break, peu importe. Du coup, vous êtes un peu dans une hésitation. Quel choix faire? Parce que des possibilités s'ouvrent à vous. En tout cas, le calme, la patience, garder de la sérénité, dans votre choix vous ramène quand même à l'ermite où on vous demande quand même de regarder quand même la situation quand même beaucoup plus qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, enfin voilà, de regarder quand même pourquoi c'en est arrivé là. Alors, c'est pas du tout négatif, hein, au contraire, parce que même dans des situations extrêmement positives,
Là, on peut vous dire, parce que le Sagittaire, on connaît, hein, au bout d'un moment, il en a marre, merci, au revoir, je me barre. Non, non, ouais, c'est ça, c'est pas... Et alors qu'il n'y a pas grand-chose, parce qu'il a décidé, parce que je suis Sagittaire, donc je sais de quoi je parle. On est quand même tout feu, tout flamme. Hein, c'est ça. Donc peut-être que, bon, au bout d'un moment, le cerveau échauffe un peu trop, on a envie de se barrer. Mais bon, regardez quand même un peu le passé quand même, les belles choses qu'il y a eu, enfin voilà, les aventures. Il y a quand même, il y a la lumière hein, quand même dans cette petite... elle n'est pas éteinte. Hein, alors oui, ok, il y a un petit serpent, alors faire attention, bon, ok. Mais enfin voilà. Petit complément avec l'oracle, le petit oracle de la création. Alors, quel petit message a-t-il à nous dire? Le petit oracle de la création. Non, il y a mieux pour toi. Bon, alors finalement, hein, rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Oui, donc, dans l'hésitation, voilà, on a quand même un caractère fort, hein, on est quand même des gens assez déterminés. Les Sagittaires sont quand même déterminés. Et si on n'est pas dans notre axe, dans notre chemin, ça va pas. C'est la dépression assurée. Ça, on le sait. Hein, on se connaît. Donc, il faut vraiment suivre le bon chemin. Donc peut-être que dans le passé, le chemin était mieux, on s'est un petit peu égaré, il faut peut-être revenir dedans, revenir se recentrer. Ça peut être aussi tout ça. En tout cas, il y a toujours mieux, hein, c'est ce que nous dit l'oracle. Alors, en complément, l'oracle des sorcières. Alors, un autre message, l'oracle des sorcières, pour compléter un petit peu, je vais mettre ça là, ce tirage. Une 3e fois, comme ça, c'est pas très très bien mélangé. La reine d'Elpham, magie et beauté. Sympa cette carte aussi. C'est un ange hein, aussi, hein, comme tempérance. Un petit côté un peu tempérance avec sa boule et son miroir. Je vous montre plus près. Là, c'est là. Voilà. Allez, on va voir ce que l'autrice nous dit sur la reine d'Elpham, 29. Je pense que ça doit être un personnage assez important dans le Wicca. 29, magie, beauté. Alors, les vibrations, le monde souterrain. Mais comme ça. Les mots-clés, donc, potentiel, magie, beauté. Lorsque cette carte sort, c'est que vous avez la capacité de voir au-delà des illusions en puisant dans d'autres réalités et en apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez. Laissez votre esprit s'élever et vous emmener au pays où les rêves peuvent devenir réalité. Il se peut que vous soyez appelé à renvoyer à quelqu'un sa beauté en miroir, ou peut-être à faire entrer de la magie dans sa vie. Cherchez la magie de toute situation et demandez à la reine d'Elpham de guider vos pas. En ce moment, vous êtes un puissant miroir pour les autres. Je comprends mieux avec l'ermite. C'est nous sommes les guides, on nous demande de... Voilà. La reine d'Elpham peut également indiquer que vous accordez trop d'importance à la beauté des apparences. Bon, c'est vrai qu'on aime bien être beau aussi. Hein. Détachez-vous-en et emparez-vous de votre magie. Sachez que la beauté est en vous. Eh bien, ça, on le sait. Hein, la beauté, elle est interne et pas externe, même si on aime bien toujours être coquet, coquette, ami Sagittaire. Alors oui, voilà, donc je comprends mieux le message de l'ermite, c'est-à-dire que là, pour finir, on va peut-être, et comme c'est aussi la carte du médiateur, hein, notre chemin nous amène peut-être à être dans la médiation pour quelqu'un, pour des gens autour de nous. Et en tant qu'ermite, c'est quand même le thérapeute, c'est le guide. Nous allons peut-être être amenés à aider quelqu'un à retrouver son chemin. Amis Sagittaires, beau mois de mai. Allez, bisous bisous.